Moi, je m'appelle Héloïse Quetel, je suis responsable des collections médicales et d'anatomie pathologique pour Sorbonne Université, mais je suis également conservatrice, restauratrice du patrimoine, spécialisée sur les restes humains et les matériaux organiques. J'ai travaillé près de 4 ans sur la collection des momies du Muséum national d'histoire naturelle, et donc j'ai été recontactée justement par le muséum pour être une des co-commissaires scientifiques de cette exposition et pour justement concourir à la monstration ou la valorisation en tout cas de ce que l'on appelle aujourd'hui la momification et de ce que sont ces défunts momifiés au sein des institutions. Donc ce qui est intéressant justement, c'est que moi, dans mon parcours et dans mon quotidien, je suis confrontée tous les jours justement à la gestion de restes humains et leur valorisation par différents biais, par différents moyens. Et donc ce qui était intéressant aujourd'hui de montrer, c'est que dans un événement aussi important justement que la réouverture des 10 ans du Musée de l'Homme et le fait justement que le Muséum national d'histoire naturelle préserve plus de 30 000 restes humains, on re-questionne comme ça aussi le rapport à la mort d'une certaine manière, le rapport aux visiteurs à la mort, par le biais justement de ces défunts momifiés. Le muséum aujourd'hui préserve une collection de défunts momifiés qui est une des plus importantes au monde, tant par sa variété chronologique, géographique que par son nombre. Mais nombreux de ces défunts n'avaient pas encore eu l'occasion d'avoir de vraies campagnes de recherche et d'observation pour justement pouvoir être présentés au mieux au public. Quand on a décidé justement de mettre en place cette exposition, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, on savait par avance qu'on n'allait pas montrer des défunts momifiés au public sans avoir à se questionner et se positionner justement sur les questions éthiques et déontologiques liées à la monstration de ces restes humains. Assez rapidement, on s'est dit qu'on allait devoir faire un travail muséographique, scénographique évidemment, tant sur la temporisation de l'éclairage que sur la température, l'humidité présent au sein de l'exposition, mais également au sein de chaque vitrine où sont présentés les défunts, mais aussi un travail dédramatisant de scénographie, à la fois par l'apport de couleurs qui questionnent ou qui re-questionnent parfois les tuniques, les tenues de chaque défunt présenté, mais aussi pour mettre en exergue certains objets, mais également un gros travail donc de recherche, puisque présenter éthiquement et déontologiquement un corps, c'est avoir des choses à raconter. On ne fait pas que montrer un cadavre, on n'est pas dans la gratuité de la monstration, on est dans la rencontre avec un individu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que nous racontes-tu? Et donc justement, gros travail dans les archives, prélèvement, analyse également pour faire du C14, de la datation, redécouvrir des cultures oubliées, perdues, éteintes, rediscuter aussi de manière pratico-pratique de qu'est-ce que c'était que la momification à ce moment-là, comment on procédait, qui intervenait sur le corps, et donc justement de représenter comme ça un panorama autour de chaque individu pour permettre une bonne rencontre.